Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée en l'affaire JFK. Ah, JFK, un sujet inépuisable. On s'était arrêté sur les blessures de John Connolly, si vous vous souvenez bien. Oui, pour voir si elle collait vraiment à la théorie de la balle unique. Exactement. Et aujourd'hui, on va se baser sur un numéro du Dealey Plaza Echo de novembre 2005. Une revue britannique. Oui, spécialisée dans les recherches sur l'assassinat de JFK. Tiens, intéressant. Et dans ce numéro, on trouve un article assez fascinant de Russell Kent, Russell Kent. un chercheur qui s'attaque à cette fameuse théorie de la balle unique. Ah oui, celle qui dit qu'une seule balle a touché JFK et Connolly. C'est ça. Et Kent se concentre particulièrement sur les blessures de Connolly. J'imagine qu'il essaie de démontrer qu'il y a eu plus d'une balle. Exactement. Son argument principal, c'est que si Connolly a été touché par plusieurs balles, eh bien, il y a forcément eu plus de 3 coups de feu. Ce qui impliquerait plusieurs tireurs. Et donc une possible conspiration. Ah oui, là, ça remet en cause toute la conclusion de la Commission Warren. Tout à fait. Mais avant de plonger dans les détails de l'article de Kent, on devrait peut-être rappeler à nos auditeurs ce qu'est exactement cette théorie de la balle unique. Oui, c'est vrai. En gros, elle dit qu'une seule balle, la fameuse CO389. La balle magique. Voilà, elle aurait traversé le cou de JFK, puis aurait causé toutes les blessures de Connolly. Au thorax, au poignet et à la cuisse. Exactement. Sauf que Kent s'interroge. Comment une balle peut-elle faire autant de dégâts et ressortir presque intacte? Ah oui, c'est vrai que c'est un peu difficile à imaginer. Et c'est justement ce qu'il pousse à examiner de près les témoignages des chirurgiens qui ont soigné Connolly. Intéressant. Et attention, accrochez-vous, parce que Kent suggère que ces témoignages ont été manipulés par la Commission Warren. Manipulé à tâter pour coller à la théorie de la balle unique. C'est ça. Comme si on décidait de forcer les pièces d'un puzzle pour qu'elles s'emboîtent. Ça donne envie d'en savoir plus. Alors allons-y. Examinons ces pièces du puzzle une par une, en commençant par le Dr Shaw, le chirurgien thoracique de Connolly. Un expert en blessures par balle, j'imagine. Absolument. Avec une longue expérience. Et ce qui est marquant, c'est qu'au début, Shaw était ouvert à la théorie de la balle unique. Ah bon, ouais. Oui, mais après avoir vu le film Zapruder et la C399 de ses propres yeux, il a changé d'avis. Il a été convaincu par les preuves du contraire. Exactement. Et qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis? Qu'a-t-il vu dans le film Zapruder qui ne collait pas? Eh bien, Shaw a remarqué que l'angle de la blessure d'entrée dans le dos de Connolly Oui. n'était pas compatible avec la trajectoire de la balle unique. Le film lui a permis de visualiser la chronologie des blessures. Oui, avec son analyse image par image. Ce qui contredit la version officielle, donc. Exactement. Mais on en reparlera plus en détail dans la prochaine partie. D'accord. Et les autres chirurgiens, qu'en est-il d'eux? Ont-ils aussi des doutes? Eh bien, prenons l'exemple du Dr Gregory, l'orthopédiste qui a soigné le poignet de Connolly. Oui. Lui, il a donné non pas une, mais 5 raisons pour lesquelles la blessure au poignet ne correspondait pas à la trajectoire de la balle unique. 5 raisons, c'est beaucoup à fait. Oui, et l'une d'elles, c'est la présence de fils et de tissus de la veste de Connolly dans la blessure. Attends, si la balle a traversé sa veste avant d'atteindre son poignet. Ça voudrait dire qu'elle ne venait pas du cou de JFK. Exactement. Et d'ailleurs, Gregory a dû corriger à plusieurs reprises les schémas des blessures présentés par Alan Specter. Specter, le membre de la commission Warren-Gall. Lui-même. Il semblait vouloir orienter le témoignage vers la théorie de la balle unique. C'est troublant. Oui, comme s'ils essayaient de forcer la main aux experts médicaux. On dirait bien. Et le troisième chirurgien? Le Dr Shires, celui qui s'est occupé de la blessure à la cuisse, va encore plus loin. Ah, bon ta mère. Oui, il décrit la blessure comme un impact tangentiel. Tangentiel. C'est-à-dire que la balle a frôlé la surface. Mais la théorie de la balle unique dit que la CO399 est sortie proprement de la cuisse de Connolly. Oui, alors comment un impact tangentiel pourrait-il causer une blessure de sortie, Kate? C'est là tout problème. Shires pense que la blessure a été causée par un fragment de balle et non par la balle entière. Encore une fois, ça contredit la version officielle. Oui, c'est clair. On a donc 3 chirurgiens, tous experts dans leur domaine, qui remettent en question la théorie de la balle unique. Exactement. Mais la question est-ce que leurs doutes ont été pris au sérieux par la commission Warren? Bonne question. Et c'est là que ça devient encore plus intéressant. Ken met en lumière 2 conférences organisées par la commission. Des conférences 7. Oui, pour analyser le film Zapruder et déterminer quand JFK et Connolly ont été touchés. Et qu'est-ce qui attire l'attention de Ken dans ces conférences? Accroche-toi bien. La quasi-totalité des participants, y compris les experts en balistique,
étaient d'accord pour dire que Connolly avait été touché par 2 balles distinctes. Incroyable. Seul Aaron Spector, le défenseur acharné de la théorie de la balle unique, s'y opposait. Un seul homme contre tous les experts. Mais pourquoi s'accrocher à cette théorie? C'est la question que Kent se pose aussi. Et il souligne un détail troublant. Les procès-verbaux de ces conférences n'ont jamais été inclus dans le rapport final de la commission, On peut se demander pourquoi. comme s'ils avaient voulu cacher des éléments gênants. Mais Kent ne se contente pas de souligner les incohérences, il propose aussi des analyses concrètes. Ah oui. Par exemple, il a étudié en détail les fragments de balles retrouvés sur Connolly. Et qu'en a-t-il conclu? Il affirme que leur composition et leur poids ne correspondent pas à la Cephos 309. Il suggère qu'il proviendrait d'une autre balle. C'est ça. Donc si on suit son raisonnement, il y aurait eu au moins 2 balles qui ont touché Connolly. Exactement. Et son hypothèse repose sur des analyses scientifiques poussées. Imaginez, la balle magique, la pièce maîtresse de l'enquête officielle, pourrait être un leurre. C'est une révélation qui change tout. On a donc les témoignages des médecins, les analyses des fragments de base, ces étranges conférences. Tout ça converge pour remettre en question la théorie de la balle unique. On dirait bien. Mais alors, si cette théorie s'effondre, qu'est-ce que ça implique pour l'enquête sur l'assassinat de J.F. Corcoran? C'est la grande question. Et c'est justement ce qu'on va explorer dans la suite de notre discussion. J'ai hâte d'entendre ça, ouais. C'est ça la grande question. Si la théorie de la balle unique s'effondre, eh bien, c'est tout le rapport Waring qui est remis en question. Tout à fait, parce que, n'oublions pas, cette théorie, c'était la base de leur conclusion, un tireur solitaire. Exactement. Et Kensin, il va même plus loin. Il suggère que la Commission Warren, il savait que la théorie de la balle unique allait être fragile. Ah bon, ouais. Il le savait de quoi. Oui, et il pense qu'ils ont essayé de cacher ses faiblesses en manipulant des témoignages et en omettant des preuves. Attends, manipuler des témoignages. Mhm. Ça, c'est une accusation grave, ça. Il a des preuves pour dire ça. Oui, il s'appuie sur des documents de l'époque et des témoignages de personnes qui étaient présentes aux auditions. Par exemple. Par exemple, il cite les déclarations de plusieurs experts en balistique qui avaient examiné la CO3-409. Et qu'est-ce qu'ils disaient, ces experts? Eh bien, il disait que la CO3-409, elle n'avait pas pu causer toutes les blessures qu'on lui attribuait. C'était des chimbe. Qu'elle était trop intacte, trop propre pour avoir traversé autant de chair et d'os. Et la commission Warren a juste ignoré ces experts. Oui, ils ont choisi de ne pas inclure leurs conclusions dans leur rapport final. Incroyable. Ils ont préféré s'accrocher à la théorie de la balle unique, même si elle était contredite par des professionnels. Exactement, comme s'ils avaient déjà leurs conclusions en tête et qu'ils cherchaient juste des preuves pour l'appuyer. C'est ça, on dirait qu'ils ont mené l'enquête à l'envers. Ouais, c'est troublant. On se demande pourquoi ils s'accrochaient autant à cette théorie. Qu'est-ce qu'ils voulaient cacher au justo? C'est la grande question. Bon, on va reprendre un peu. On a vu que les témoignages des médecins y contredisent la théorie de la balle unique. On a vu aussi que la commission Warren aurait manipulé des preuves. Mais qu'en est-il de l'analyse des fragments de balles? Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'ils ne proviennent pas de la CO389T? Alors là, c'est l'analyse de Kane qui est intéressante. Il a comparé la composition, le poids, la forme des fragments avec la CE389. Oui, oh, Eh bien, il a trouvé des différences. des différences qui prouvent qu'il y a eu une autre maladie. C'est son hypothèse et elle est basée sur des tests scientifiques. Il a fait des tests étisés. Oui, il a fait analyser la composition chimique des fragments et elle ne correspond pas à celle de la CE389. D'accord, donc si on résume, on a des témoignages de médecins qui ne collent pas des preuves potentiellement manipulées et des analyses scientifiques qui pointent vers une autre balle. La théorie de la balle unique, elle prend l'eau de tous les côtés. C'est le moins qu'on puisse dire. Et ce qui est intéressant, c'est que Kent, il n'est pas le seul à avoir mis en évidence ces failles. D'autres chercheurs depuis des années, ils ont pointé du doigt les incohérences de la théorie de la balle unique. Oui, mais si cette théorie, elle s'effondre, ça veut dire que l'enquête officielle sur l'assassinat de JFK, elle est totalement remise en question. Qu'est-ce qu'on met à la place? Ça, c'est la grande question. Et c'est là que l'article de Quinten, il nous pousse à réfléchir. Si on admet que la théorie de la balle unique est fausse, on doit repenser tout le scénario de l'assassinat. On ouvre la porte à des théories du complot, à des tireurs multiples. Exactement. Et Kent, il prétend pas avoir toutes les réponses, il dit pas qu'il y a eu complot, mais il nous invite à reconsidérer les différentes hypothèses, à les analyser à la lumière de ces nouvelles informations. À ne pas accepter aveuglément la version officielle. Voilà. On se retrouve face à un énorme puzzle et on réalise qu'il manque beaucoup de pièces. C'est ça le travail d'un chercheur comme Kent, remettre en question, analyser, chercher la vérité, même si elle est parfois difficile à accepter. Mais alors, si on peut pas se fier à la théorie de la balle unique, comment savoir ce qui s'est réellement passé ce jour-là? Est-ce qu'on peut encore espérer découvrir la vérité sur l'assassinat de JFK?
C'est une question complexe et on va essayer d'y répondre dans la dernière partie de notre discussion. C'est ça la quête de la vérité. C'est ce qui motive les chercheurs comme Kent et son travail sur les blessures de Connolly. Bien, ça nous montre que même 50 ans après, on peut encore découvrir de nouveaux éléments, de nouvelles perspectives. Ouais, c'est fascinant de voir comment un article, ça peut tout remettre en question. C'est ça. La vérité, elle est souvent plus complexe qu'on ne le pense. Et plus nuancé aussi. Exactement. Et l'article de Kent, il nous encourage à être plus critiques, à ne pas tout prendre pour argent comptant. Oui, à se méfier des versions officielles. Voilà, par exemple, la théorie de la balle unique, on l'a toujours présentée comme une évidence. Une preuve irréfutable. Oui, mais quand on creuse un peu, on se rend compte que c'est pas si simple. Et c'est là que le travail de Kent est important. Il nous montre qu'il faut se poser des questions tout le temps, même sur les choses qui paraissent évidentes. Mais du coup, si on ne peut pas se fier à la théorie de la balle unique, comment on fait pour savoir ce qui s'est vraiment passé ce jour-là? Est-ce qu'on peut encore espérer découvrir la vérité sur l'assassinat de JFK? Ah, c'est la grande question. Et il n'y a pas de réponse facile. L'assassinat de JFK, c'est un des événements les plus mystérieux de l'histoire américaine. Ouais, on a vraiment l'impression d'être face à un puzzle géant, avec des pièces manquantes, des pièces qui s'emboîtent pas, et puis des pièces qu'on nous a cachées. C'est une bonne image. Et face à ce puzzle, on peut avoir différentes attitudes. On peut se contenter de la version officielle, même si elle est pleine de trous. On peut aussi se perdre dans les théories du complot. Oui, on a des vraiment folles. Ou alors on peut essayer de reconstituer le puzzle nous-mêmes, pièce par pièce, en s'appuyant sur les faits, les preuves, les témoignages. C'est ça l'approche du chercheur de l'historien. Et c'est ce que Kent nous encourage à faire. Continuez à chercher, à creuser, même sur une affaire aussi complexe que l'assassinat de JFK. Exactement. Et même si on ne trouve pas toutes les réponses, le fait de chercher et de poser des questions, ça nous rapproche de la vérité. C'est ça l'essence même de la recherche historique. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec cette série de podcasts. On ne vous donne pas toutes les réponses, mais on vous donne les outils pour vous forger votre propre opinion. Pour comprendre la complexité de cette affaire. L'assassinat de JFK, c'est un événement qui nous hante toujours, qui nous interroge sur notre histoire, sur notre société. Sur la nature du pouvoir. Et même si on saura peut-être jamais toute la vérité, il faut continuer à chercher à se questionner. C'est un devoir de mémoire envers JFK, envers les victimes, envers l'histoire. Voilà, merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur de l'affaire JFK. N'hésitez pas à poursuivre vos recherches, à lire l'article de Russell Kent, à explorer les archives. À vous forger votre propre opinion. La vérité, elle est à la portée de tous ceux qui cherchent, qui se questionnent, qui refusent de se contenter des versions officielles. À bientôt pour une prochaine plongée dans les mystères de l'histoire.